Bonjour et bienvenue dans le service de pneumologie du CHU de Lille, un des centres constitutifs du centre de référence des maladies pulmonaires rares et qui est coordonné par la professeure Cécile Chenives. Aujourd'hui, on va vous montrer un des outils d'éducation thérapeutique numérique, l'essoufflement, pas que du souffle, qui a été élaboré grâce à la filière Respifil. Alors un peu d'historique. En 2020, nous avons répondu simultanément à 2 appels à projets. Le premier, celui de Respifil, qui souhaitait développer des outils d'éducation thérapeutique pour le patient atteint de maladies pulmonaires rares, outils qui pourraient être partagés avec les différents centres de la filière. Le deuxième, celui de la Direction générale de l'offre des soins, la DGOS, qui finance des programmes d'éducation thérapeutique pour des patients atteints de maladies rares. Alors en 2020, c'était l'époque de la première crise Covid. Il nous a paru intéressant de développer un outil numérique, digital, qui puisse être utilisé avec le patient en présentiel, mais potentiellement aussi à distance, et ce qui permet aussi son partage plus facile avec les différents centres. Cet outil va permettre aux patients de comprendre l'interrelation entre toutes les manifestations physiques, psychologiques, nutritionnelles et sociales provoquées par la pathologie pulmonaire. Il va l'aider à se rendre compte de l'importance de la prise en charge pluridisciplinaire pour se soigner et maintenir une qualité de vie. Nous avons pensé que d'un point de vue pédagogique, il serait intéressant que le patient puisse visualiser cette interrelation entre les différentes manifestations de la pathologie. Comme cet outil est interactif, cela va lui permettre de percevoir cet engrenage avec ses propres manifestations et pas seulement avec des problèmes théoriques. Avec la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a aussi de la nostalgie d'une vie autonome perdue. C'est une façon plus ludique d'aborder les problèmes avec le patient et de réfléchir avec lui aux solutions à apporter. Découvrons ensemble et en détail cet outil. Sur la plateforme, sélectionnez le nom du patient et celui de l'atelier. Demandez au patient quel problème de santé l'affecte. Les verbatims du patient figurent dans un nuage de mots. Proposez au patient d'associer les problématiques qu'il a citées aux différents domaines de la santé. L'engrenage permet de faire comprendre au patient que sa pathologie pulmonaire a des implications sur toutes les autres dimensions de sa santé, et inversement. On demande au patient de citer des idées ou des solutions qu'il a déjà pu trouver pour faire face à ces difficultés. L'animateur insère les solutions du patient dans chaque roue concernée en glissant les icônes appropriées. En fonction des réponses du patient, l'animateur peut suggérer un rendez-vous avec un professionnel du centre. Quand on commence à penser solution, tout fonctionne mieux. Rappelez au patient qu'il est le principal acteur de sa santé et qu'il ne doit pas hésiter à solliciter les ressources disponibles. C'est l'occasion de lui remettre la plaquette du centre avec les coordonnées des professionnels. Concluez par les phrases clés de l'atelier. Évitez de s'isoler avec ses problèmes de santé, quels qu'ils soient. Des solutions d'accompagnement existent pour chaque problématique. Chercher à agir sur un facteur de santé sera bénéfique sur tous les autres. Afin de construire cet atelier, nous l'avons développé au fur et à mesure du temps avec les patients. Nous prévoyons de développer cet outil vers fin d'année 2022, une fois que nous aurons déposé cet outil auprès de l'Agence régionale de santé. Les apports attendus sont que le patient puisse mieux appréhender son parcours de soins et mieux exprimer ses attentes et pouvoir y faire face. Le côté visuel de l'outil offre une approche intéressante pour faciliter l'apprentissage. À l'usage, cet outil numérique peut aussi servir de bilan diagnostic, de point de départ avant un programme d'éducation thérapeutique complet pour le patient. Par ailleurs, nous sommes en cours de développement d'autres outils numériques pour développer un programme d'éducation thérapeutique complet. Vous l'avez vu aussi, dans cet atelier, le nom de la maladie n'apparaît pas, c'est volontaire. C'est pour que cet outil numérique puisse éventuellement être utilisé dans d'autres programmes d'éducation thérapeutique pour d'autres maladies pulmonaires rares.